Dielette, un petit port, un grand nom. Ce clip a été tourné avec l'aide de la SNSM. Gérard Cresté nous parle de Dielette et de la SNSM. La Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, est présente à Dielette depuis 1867. Il faut savoir qu'elle est l'héritière de la Société centrale de sauvetage en mer et des hospitaliers sauveteurs bretons. La Société centrale des naufragés a été créée en 1867 à Paris et la SNSM est donc héritière des deux associations qui sont fondues en 1970 pour former la Société nationale de sauvetage en mer. À Dielette, évidemment, la création de la station date de 1867, c'est-à-dire 2 ans après la création de la Société centrale des naufragés. Donc Dielette a été une des premières stations créées en France. Et évidemment, elle a été créée avec les moyens locaux, c'est-à-dire le local qui existe encore, qui a été construit à l'époque par les ponts et chaussées, et une embarcation à rame et à voile qui était embarquée, qui était mise à l'eau sur un chariot avec des chevaux et qui nécessitait évidemment beaucoup de personnes, beaucoup de personnel à l'époque pour pousser l'embarcation et pour la remonter évidemment sur son chariot. Tout au long des années, entre 1867 et 1940, date de la déclaration de guerre contre les Allemands, la station a fonctionné donc avec de nombreux bateaux à rame et à voile qui ont été successivement utilisés au cours des années. Et en 1940, la station a été fermée pour fait de guerre, bien entendu. Et après cette guerre de 1940, quand a réouvert la SNSM? La SNSM a donc réouvert en 1965 à l'initiative de M. Varin, qui était maire de Flamanville et à la fois président de la station de sauvetage après la guerre. Et donc il a fallu pour M. Varin se préoccuper de rééquiper complètement la station, puisque à la fin de la guerre, il n'y avait plus rien du tout, hein, tout était vide. L'ancien local a été rendu au pont et chaussée, puisque c'était eux les constructeurs à l'origine, donc les propriétaires. Le local donc n'appartenait plus, n'était même pas prêté à la SNSM, qui n'existait plus à Dielette. Il a fallu donc reconstruire un autre local, plus petit, qui a permis de mettre à l'abri un pneumatique équipé de moteurs hors bord. D'ailleurs, actuellement, nous fonctionnons encore avec des pneumatiques. Ce n'est pas le même qu'à l'origine, bien entendu, mais nous fonctionnons suivant le même principe. La mise à l'eau était toujours par la même descente, mais ce ne se faisait plus comme auparavant avec des chevaux. Se faisait avec un tracteur ou éventuellement avec des personnes tout simplement qui poussaient la remorque pour mettre le canot à l'eau. De plus, l'équipage était beaucoup moins lourd, puisque une embarcation à rame comme il y avait dans le temps, ça nécessitait de nombreux rameurs, alors que là, un équipage de 2 voire 3 personnes suffisait largement, et la rapidité aussi s'en ressentait évidemment, puisque sortir un canot pneumatique, c'est beaucoup moins lourd en manipulation, entre autres, que de sortir une embarcation qui mesurait plus de 10 mètres et qui pesait plusieurs tonnes, évidemment, à l'origine. Donc maintenant, nous fonctionnons comme ceci, et évidemment, ça nous permet d'intervenir très rapidement sur les navires qui sont en difficulté, parce que la sécurité en mer, c'est un problème de rapidité, comme sur terre, de toute façon, à savoir que lorsque vous êtes en mer, vous êtes, à partir du moment où vous mettez le pied sur un bateau, vous êtes dans une situation dangereuse. Hein. Même si la mer est belle, les gens n'y pensent jamais, hein, mais lorsque vous mettez le pied sur un bateau, vous êtes dans une situation de danger, puisque si vous tombez en panne, ce n'est pas comme sur Terre. Lorsque vous tombez en panne en mer, vous partez à dérive et il faut absolument des gens pour venir vous chercher. Je constate que Dielette est un port de plus en plus important. Comment voyez-vous l'avenir pour la SNSM? Alors, comme tout le monde peut s'en rendre compte, le port de Dielette est en pleine évolution. On a pu constater que depuis 4 ans, il y a une construction
portuaire importante qui s'est établie à Dielet et on a maintenant 400 places donc, qui permet d'héberger de nombreux touristes locaux et extérieurs évidemment. Évidemment, nous sommes à Dielet privilégiés par rapport à la proximité des îles anglo-normandes et on a également beaucoup de navigateurs d'Angleterre qui, par l'intermédiaire des îles anglo-normandes, viennent nous rendre visite. Et on constate donc à Dielet une augmentation de la taille des embarcations. Hein. Autrefois, on avait des embarcations maximum de plaisanciers qui faisaient 5 mètres, 6 mètres. C'était tout. Hein. Maintenant, on a des embarcations qui vont avoir des dimensions qui dépassent les 10 mètres, voire même éventuellement les 20 mètres. Donc, il va falloir dans l'avenir que nous adaptions nos moyens et que nous équipions Dielet d'une embarcation rigide, c'est-à-dire une vedette, qui s'appelle une vedette de nouvelle génération, de 9 mètres, équipée de 2 moteurs de 200 chevaux. Donc c'est quelque chose de très conséquent et c'est une construction neuve évidemment. Nous allons donc lancer la construction de cette embarcation, bien entendu, et il faut que Dielet, la station de Dielet, trouve le financement évidemment de cette embarcation, ce qui va se faire dans les années à venir. Alors Dielet reste avec l'équipage actuel. La restructuration a été faite depuis 4 ans, depuis la création du port. À moi maintenant de persuader les responsables politiques locaux, qui sont d'ailleurs tout à fait de mon avis, de telle façon à ce que l'on puisse trouver un financement local de la vedette.